Le directeur général du Bureau central de coordination BCECO suit de près le contrat de réhabilitation de la voirie urbaine de la ville de Kananga signé avec l'entreprise Safrimex. C'est ce qui justifie sa descente sur terrain le jeudi 23 novembre 2023. Durant près de 8 heures, le numéro 1 du BCECO a parcouru toute la ville, avenue après avenue, commune après commune, inspectant les travaux réalisés par le prestataire. Au total, 5 communes sont concernées par ce contrat. Il s'agit notamment de la commune de Katoka, Ndesha, Nganza, Kananga et Lukonga. Cette visite a débuté à la commune de Katoka, le quartier Katoka 2, où les ingénieurs des Safrimex s'emploient à construire une grande glissière pour permettre l'évacuation des eaux de plusieurs avenues environnantes et ainsi éviter la disparition des avenues Kandindi et Lunyeka, coupées jadis par l'érosion qui menaçait le quartier. Oui, c'est ça, la glissière qu'on a parlé. On vous a dit que c'est terminé. Nous sommes en train de faire des raccordements avec les caniveaux. Nous avons les caniveaux de Lunyeka qui prend toutes les eaux à partir du contour du marché. Et toutes ces eaux viennent ici. Nous avons l'avenue Kandindi, l'avenue Mamayemo, et puis Chit Katende, ainsi que le contour du marché qui va envoyer toutes les eaux dans ces collecteurs ici, dans ces glissières. Nous sommes en train de lutter pour continuer à relier la route. Si c'était séparé, ça n'existait pas. L'avenue Lunyeka et l'avenue Kandindi étaient presque oubliées. Les gens n'utilisaient pas cette route. Je vous ai dit que l'érosion était déjà arrivée à l'endroit où s'ouvre la bétonnière. Donc c'est maintenant que nous avons mis d'abord le remblai pour nous permettre de faire l'accès des matériaux et nous allons continuer à monter avec le gabillonnage. Là où nous sommes déjà à 4 mètres de l'érosion. Là, on a déjà chargé 4 mètres. Donc nous continuons pour atteindre 8 mètres là où vous voyez les gens qui sont debout. Le gabillon va monter jusqu'à ce niveau-là et on va continuer à pousser la terre, compacter pour permettre qu'on récupère cet axe, la connexion de Lunyeka et Kandindi. Madame Micheline Poutou s'est réjouie du fait que sa maison soit sauvée de justesse de cette catastrophe. Je remercie les autorités et Safrimex pour le travail abattu. L'érosion était déjà près de ma maison et j'ai dormi avec mes enfants au salon. Grâce à ce qui est fait, nous dormons maintenant paisiblement. Merci à vous, que Dieu vous bénisse. Toujours à Katoka 2, l'équipe conduite par Jean Mabi s'est rendue sur l'avenue de contournement qui déverse ses eaux dans la buse 60 construite par l'entreprise Grec 7. Ne supportant pas le trop plein des eaux, ces débordements créent déjà une érosion sur ce tronçon, ce qui nécessite une intervention urgente pour résoudre le problème. Le contour du marché qui se jette sur les collecteurs construits par Grec 7 qui s'est déversé dans des bises de 60. Et il y a maintenant un trop-plein qui s'est fait ici, ce qui crée tout ce que vous voyez derrière nous. Et cet avenir n'est pas pris en considération dans notre projet. Donc on est obligé, s'il y a des moyens, de pouvoir intervenir parce que vous voyez déjà la situation. Dès là, la délégation est arrivée sur l'avenue Moyo qui envoie ses eaux sur l'avenue Sankourou qui se jette dans la rivière Mpokolo. Il faut signaler que la commune de Katoka qui compte 15 avenues, à ces jours, 10 sont déjà prises en charge par Safrimex et 5 autres attendent encore faute de matériaux. Après Katoka, le cap est mis vers la commune d'Ndesha qui compte 7 avenues. Ici encore, faute de matériaux, une seule avenue est prise en charge par l'entreprise. Il s'agit de l'avenue Dibindi Kamilabi, longue de 2300 mètres. Sur cette avenue, c'est une autre érosion qui est prise en charge par l'entreprise et un dallo est construit pour drainer toutes les eaux. Le but de notre projet, c'est là où nous sommes, dans cette érosion. Il y a un mur de soutenement qui devait être construit pour relier la ville. Tout ça, c'est des remblais. Nous avons apporté. Il n'y avait pas moyen de traverser. Et ça, c'est notre dallo qui va prendre toutes les eaux pour se passer vers ça, en partie de l'avenue Malangi, qui est aussi dans notre projet. Et puis nous avons l'avenue Katkenge, on va sortir sur Ilebo pour prendre l'ancien collecteur qui existe pour drainer toutes les eaux de ces côtés-ci. D'une commune à une autre, la délégation est arrivée à Nganza. Comme pour Ndesha, Nganza a aussi 7 avenues.
La plus longue avenue, Konko, longue de 10 km, est totalement assainie et la route n'attend que des matériaux pour son asphaltage. Même la population s'approprie le projet. Des mamans apportant leur soutien en puisant de l'eau, moyennant une rémunération, se disent très heureuses de contribuer à l'avancée de leur famille. Ce travail nous permet de subvenir aux besoins de nos familles. Nous achetons à manger, payons les frais scolaires et même nos vêtements, qu'on nous laisse travailler pour améliorer notre vie quotidienne. Pour chuter, Jean Mabi et sa suite sont passés dans la commune de Kananga. Avec 5 avenues, l'assainissement des 2 avenues sont totalement terminés. L'avenue Bakwa-Bissambu qui va rejoindre l'avenue Louloua. Voulant comprendre le problème de manque de matériaux, l'infatigable Jean Mabi est allé jusqu'à la carrière d'approvisionnement de l'entreprise. Sur place, le constat est amer. Faute de concasseurs, les matériaux s'obtiennent de manière artisanale. C'est ce qui constitue un frein à l'évolution rapide des travaux. C'est la carrière qui nous approvisionne en matériaux, tout ce qui est caillasse, que vous avez vu les assainissements qui se font. C'est grâce à ces gens qui sont en train de casser manuellement et nous envoyons nos véhicules, comme vous le voyez, pour charger ce qu'ils ont produit journalièrement. La grande difficulté, vous voyez qu'il n'y a pas de dimension selon les normes. Il n'y a pas de granulométrie. Donc ce qu'ils ont pu casser, c'est ce que nous prenons. Et ce qui nous pose aussi des problèmes pour commencer le grand travaux de la chaussée. Pour cela, il faut des granulométries telles que définies par les normes techniques. C'est pour cela que vous voyez que partout où on est passé, les assainissements sont déjà terminés, mais ne s'est pas démarré la chaussée. Parce qu'il y a un grand problème sur la granulométrie des matériaux. Nous, pour les assainissements, on s'est entendu qu'on essaie un peu de faire des mélanges pour que nous fassions quand même un bon dosage pour qu'on arrive à continuer avec le béton. Mais pour la route, on ne saura pas le faire parce qu'il n'y a pas de granulométrie. On te parle de 0,31,5, tu ne peux pas produire de 0,31,5 avec les matériaux qui sont faits artisanalement. Somme toute, les Kanangais et Kanangaises doivent prendre leur mal en patience en attendant l'arrivée du concasseur prévu incessamment.